Bonjour tout le monde, on va commencer tranquillement le webinaire sur se préparer à faire ses impôts. Merci beaucoup à ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui sur l'heure du dîner quand même. Donc, juste pour vous aviser, nos webinaires, en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est que c'est normal si vous ne voyez pas vos caméras ni vos micros. Il y a un espace de questions et réponses au bas de votre écran. Là, ça va être une petite bulle avec un point d'interrogation ou sinon, ça va être inscrit Q&R et vous pourrez aller insérer vos questions si vous en avez pendant le webinaire. Ma collègue Mindy va pouvoir vous répondre directement dans le chat. Mais sinon, vous pouvez aussi attendre à la fin de la conférence. On se garde un petit temps là, pour les questions. Puis, sachez que la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment un survol un peu de comment bien se préparer à faire ses impôts. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques à votre situation, vraiment liées aux impôts, si vous avez des questions pour des crédits qui pourraient peut-être s'appliquer à vous, à ce moment-là, on va pouvoir les prendre vos questions, mais en accompagnement individuel et peut-être pas nécessairement à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, soit un peu plus tard, soit par le chat ou en accompagnement individuel. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la conférence. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Peut-être juste me faire un petit pouce si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran. Ah, super, merci beaucoup. Parfait. Donc, pour commencer, en fait, l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à préparer votre dossier, en fait, afin de faciliter la production de votre déclaration d'impôt. Donc, vraiment de se préparer le plus possible aux impôts et en même temps de vous montrer comment naviguer dans les différents formulaires du gouvernement qui sont liés aux impôts, comment retrouver l'information, puis surtout d'avoir des ressources prêtes et accessibles pour vous là, qui sont liées aux impôts si jamais vous avez des questions. On va aussi essayer de vous permettre de mieux comprendre en fait le fonctionnement de la déclaration de revenus, tant au fédéral qu'au provincial, et les différents crédits disponibles, et aussi comment bien repérer les mesures fiscales qui pourraient s'appliquer à vous. Donc, on a toujours un avis important en début de cette conférence pour expliquer qu'en fait, FinAutonome, on n'est pas des conseillers financiers, juridiques ou fiscaux, ni des comptables. On est vraiment une équipe de personnes qui ont comme rôle de vous sensibiliser, de vous outiller, de vous accompagner dans ces différents programmes-là et ces différents crédits d'impôt, puis vraiment dans la compréhension, en fait, de ces différentes mesures qui pourraient s'offrir à vous et non nécessairement de remplir ou de faire les impôts pour vous. Donc, c'est vraiment dans l'optique de vous aider à comprendre où aller chercher l'information et aller chercher le maximum des crédits qui pourraient s'offrir à vous, dépendamment de votre situation. Donc, il ne faut pas prendre nos conférences comme des conseils professionnels. Par contre, on a une communauté de pratique, on aimerait ça l'élargir aussi si jamais vous connaissez des professionnels qui aimeraient se joindre à notre communauté de pratique. On est toujours très intéressé à avoir plus de contacts à ce niveau-là. Donc, qui sommes-nous? FinAutonome, on est un organisme communautaire par et pour qui aide les personnes en situation de handicap et les personnes proches aidantes à améliorer leur bien-être financier. Comment on fait ça? En fait, c'est vraiment qu'on vous aide à aller chercher les programmes et mesures d'aide financière qui pourraient s'offrir à vous selon votre situation. On a divers services, dont l'accompagnement individuel, qui est vraiment un service d'accompagnement. En fait, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. On peut avoir des réunions en visioconférence avec vous pour répondre à vos questions, faire un peu un bilan de votre situation, puis aller chercher le maximum des aides financières, gouvernementales qui pourraient s'offrir à vous.
On aide aussi à remplir certains formulaires ou à comprendre au moins comment remplir les formulaires et aussi à bien se préparer aux rencontres avec des professionnels de la santé parce que souvent, ça vient pour remplir un certain formulaire ou pour faire des demandes pour certains crédits. Il faut aussi avoir une rencontre avec un professionnel de la santé. Donc, on vous accompagne aussi pour bien vous préparer à ces rencontres-là. On a un service aussi d'accompagnement budgétaire pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment, on va venir vous accompagner si vous avez un intérêt au niveau d'améliorer ou de créer un budget, de revoir peut-être votre état financier, vos types de dépenses, essayer d'optimiser vraiment vos finances, en fait. Ensuite, on a aussi un parcours d'éducation financière que ça se donne directement avec les organismes qui sont intéressés, nos organismes partenaires, et c'est 4 ateliers interactifs d'éducation financière. Sachez que tous nos services sont gratuits en tout temps, que ce soit pour l'accompagnement individuel, pour nos ateliers, nos conférences. Il ne va jamais avoir de frais associés à nos services, donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous poser vos questions quand vous voulez. Donc, on commence toujours aussi avec un petit lexique des mots d'impôt en langage simplifié et clair. Pour ceux qui peut-être c'est la première fois que vous vous intéressez vraiment à vos impôts ou vous connaissez un peu les impôts, mais pas nécessairement tous les termes, on a un lexique des mots d'impôt principal en langage simplifié et clair et toutes ces informations aussi sont disponibles sur notre site web. Je vais pouvoir vous montrer comment aller chercher ces informations-là. Mais à des fins de présentation, je vais passer à travers les mots les plus courants qu'on voit dans les déclarations d'impôts ou dans les guides d'impôts, tant au provincial qu'au fédéral. En fait, quand on parle souvent de faire sa déclaration fiscale, et ça, c'est une autre façon de dire faire ses impôts. Ensuite, on parle aussi de différents types de crédits d'impôt. Donc, il y a des crédits d'impôt remboursables et des crédits d'impôt non remboursables. Des crédits d'impôt remboursables, c'est vraiment une somme d'argent que le gouvernement va venir vous remettre, vous donner, même si vous ne payez pas d'impôt. Donc, c'est une somme d'argent qui vous est versée. Tandis qu'un crédit d'impôt non remboursable, c'est vraiment un montant qui va venir réduire ou annuler l'impôt que vous avez à payer et ce n'est pas une somme d'argent qui vous est versée. Parfois, je vais vous le montrer un peu plus loin, mais il y a des crédits d'impôt non remboursables qui peuvent être transférés à un proche qui paye de l'impôt si jamais vous-même, vous en bénéficiez et vous ne payez pas d'impôt. Ensuite, le mot déduction. En fait, quand on parle de déduction, on parle vraiment de montants d'argent qui vont pouvoir venir réduire votre revenu imposable. Et quand on parle d'allocation ou de prestation, à ce moment-là, c'est un peu la même chose qu'un crédit d'impôt remboursable. C'est encore une fois des sommes d'argent versées par le gouvernement. Donc, comment bien se préparer à faire ces impôts? Tout d'abord, il faut faire un bilan de notre année. Il faut vraiment prendre un moment pour revoir notre situation. Qu'est-ce qui est arrivé pendant l'année? Est-ce qu'on a eu un emploi? Est-ce qu'on a changé d'emploi peut-être? Nos revenus, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'on a été sur un programme d'aide sociale, un programme de solidarité sociale? Il faut vraiment faire un bilan de notre année. Il faut penser à des changements de situation qu'il y a eu dans notre année pour pouvoir, après ça, pouvoir rassembler le maximum de nos documents. Ensuite, comme deuxième étape, on vérifie les crédits et les aides qui peuvent être disponibles pour nous. Pour cette étape-ci, si vous pouvez nous appeler, nous contacter et on va pouvoir regarder avec vous quel type de crédit ou d'aide pourrait être disponible pour vous selon votre situation. Et sinon, on va vous montrer comment aller faire ces recherches-là aussi de façon autonome. Ensuite, c'est de rassembler et mettre de l'ordre dans vos documents une fois que vous avez ciblé vos changements, en fait. Vraiment d'aller rassembler tous les documents qui vont être importants au niveau de votre déclaration d'impôt.
Et puis, c'est de choisir comment faire sa déclaration. Est-ce que vous voulez vous essayer à la faire vous-même? Est-ce que vous voulez passer par un comptable? Est-ce que vous voulez aller dans une clinique d'impôt? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Et si jamais vous avez besoin de références pour des cliniques d'impôt, on peut vous aider à chercher, mais il y a aussi le 211 qui aide aussi à aller cibler quel organisme pourrait offrir des cliniques d'impôt près de chez vous. Mais sinon, n'hésitez pas, on va pouvoir aussi répondre à ce genre de questions-là. Ensuite, de façon générale, en fait, quand on fait nos impôts, on les fait sous 2 paliers, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial. Et lorsque vous faites votre déclaration de revenus, en fait, vous produisez 2 déclarations pour ces 2 paliers-là. Mais souvent, ça se fait en même temps. Donc, quand vous rapatriez vos documents, vous allez voir, vous allez peut-être recevoir le même type de document, mais ça va vraiment être parce que le document va vous être envoyé par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial. Donc, ça, c'est normal. C'est comme ça, en fait, que les impôts se font un peu au Canada. C'est vraiment au niveau fédéral et provincial. Ensuite, je vais juste changer ma slide. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aussi, on va rentrer un peu dans les détails de qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap parce que ça vient affecter vraiment votre situation au niveau des impôts et les types d'aides que vous pouvez demander. Donc, une personne en situation de handicap, c'est toute personne ayant des déficiences, des incapacités ou des limitations fonctionnelles. Et ces incapacités peuvent être physiques, sensorielles, intellectuelles ou mentales. Pour les programmes gouvernementaux et pour, par exemple, le plus populaire, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est vraiment les effets de ces limitations-là qu'on prend en considération. Et les effets de ces limitations doivent être considérés graves et prolongés, sévères et prolongés. Et donc, je me répète un peu ici avec cette diapositive-là, mais comme je vous dis, c'est vraiment les effets graves et prolongés de l'état de santé sur la vie quotidienne d'une personne qui va être amenée à être considérée comme en situation de handicap pour la plupart des programmes gouvernementaux et non un diagnostic qui va vous avoir été posé. Quand on parle d'effets graves et prolongés, en fait, on parle d'effets, des limitations sur votre vie, sur les activités de votre vie quotidienne qui sont présents depuis 12 mois et plus. Et il faut, pour être considéré grave, il faut que ce soit 3 fois plus difficile ou 3 fois plus long pour vous de mener ces activités de la vie quotidienne-là qu'une personne d'environ le même âge que vous qui n'a pas de limitation. Et donc, c'est ça. Quand on parle vraiment des effets des limitations qui doivent être graves et prolongées, on parle de 3 fois plus difficile ou 3 fois plus long qu'une personne de votre âge qui n'a pas de limitation. Donc, le crédit d'impôt le plus important selon nous à prendre en considération, c'est vraiment le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une porte d'entrée vers plein d'autres aides financières une fois en fait que vous avez le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ensuite, il y a plein d'autres types d'aides financières qui peuvent être disponibles juste parce que vous avez été reconnu au CIPH. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment le premier que nous, on veut que tout le monde qui sont potentiellement admissibles ait le chercher parce que par la suite, ça facilite vraiment l'accès à d'autres types d'aides financières, tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial. Et donc, juste pour vous donner un petit exemple, là, le crédit d'impôt pour personnes handicapées facilite l'obtention de plein d'autres types de crédits d'impôt, dont, par exemple, le crédit d'impôt pour l'achat d'une habitation, le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, le crédit canadien pour aidants naturels, le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles et aussi les crédits d'impôt pour les frais médicaux admissibles. Donc, c'est sûr que les crédits d'impôt qui vont être importants ou qui vont être pour lesquels vous allez pouvoir faire la demande va vraiment dépendre de votre situation personnelle.
c'est sûr, mais le crédit d'impôt pour personnes handicapées, de façon générale, c'est vraiment votre passeport de personne en situation de handicap et c'est lui qui va venir faciliter l'accès à plein d'autres types d'aides ou de crédits. Donc, pour le reste de la présentation, je vais vous apporter sur notre site web parce que, comme je vous disais, toutes les informations qu'on vous présente aujourd'hui sont disponibles sur le site web. Et en même temps, on va pouvoir vraiment rentrer dans les formulaires d'impôt des gouvernements. Donc, je vais vous apporter sur le site. Donc, lorsque vous arrivez sur notre site web, qui est finautonome.org, vous allez tomber ici sur notre page d'accueil. Et puis, pour la conférence d'aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher les informations dans notre zone d'apprentissage. Dans la zone d'apprentissage, vous allez voir, il y a un petit onglet qui s'appelle « Se préparer à faire ses impôts ». Et lorsque vous la sélectionnez, vous allez voir qu'on a une petite introduction avec les dates importantes liées aux impôts pour l'année 2026. Et puis ensuite, vous allez voir en bas, on a comme des différents onglets qui vont venir, où on est venu rapatrier l'information importante pour vous. Entre autres, on a le lexique simplifié là, des mots d'impôt en langage simple et clair que vous pouvez télécharger vous-même si vous le souhaitez. Et puis, on a mis des catégories pour les documents importants au niveau de l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Je vais commencer par vous montrer comment ça fonctionne au niveau de l'impôt provincial parce que je le trouve un petit peu plus compliqué que l'impôt fédéral. Donc, on va commencer avec celui-là. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le formulaire de déclaration de revenus provincial qu'on a surligné. On est allé surligner les lignes d'impôt qui pourraient être importantes pour vous si vous êtes en situation de handicap ou si vous êtes une personne proche aidante. Vraiment, les lignes d'impôt à prendre en considération quand vous allez soit faire vos impôts ou apporter vos documents et vos impôts vers un comptable ou une clinique. Et donc, si vous venez sélectionner ici le formulaire surligné, ça va vous... Là, je les ai toutes déjà sélectionnées et téléchargées dans mon ordi pour que ça ne soit pas trop long là, pour notre conférence d'aujourd'hui, mais ça va vous ouvrir une autre page et ça va ressembler à ça ici, la déclaration de revenus au provincial. Donc, au Québec, la déclaration de revenus ressemble à celle-là. Et donc, vous allez voir qu'en premier lieu, c'est vraiment des informations personnelles que vous venez mettre. Et ensuite, on va rentrer dans les différentes catégories avec les différentes lignes d'impôt. Donc, dans la catégorie, par exemple, revenu total, vous allez voir les différentes lignes liées aux revenus. Si vous recevez la pension de sécurité de la vieillesse, par exemple, ou des prestations de RRQ, vous allez pouvoir les voir juste ici. Et plus vous descendez, plus vous allez voir que les catégories changent. Donc, ici, on a la catégorie de revenus nets. On a aussi les catégories de revenus imposables. Puis comme je vous dis, nous, on est allé souligner les lignes qu'on pense qui pourraient être importantes pour vous. Mais encore là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Je vais prendre, par exemple, ici, dans les crédits d'impôt non remboursables, si, par exemple, vous aviez une question où vous n'êtes pas certain si vous êtes admissible ou si vous pouvez me demander, par exemple, le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Celui-là, ce crédit d'impôt-là, c'est l'équivalent du CIPH, du crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais au provincial. Et donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le montant pour déficience grave et prolongée, il faut prendre en note la ligne la ligne de ce crédit-là. Et donc, pour celui-là, la ligne serait la ligne 376. Ensuite, quand vous voulez aller chercher l'information, parce que ça, c'est seulement la déclaration de revenus, vous n'allez pas avoir l'information sur les lignes directement dans ce formulaire-là. Il faut aller dans un autre outil qui s'appelle l'aide par ligne. Pour aller chercher cet outil-là, c'est encore une fois, si on revient dans le site web de Finautonome, ça s'appelle ici « Déclaration de revenus, aide par ligne ». Et donc, quand vous allez sélectionner ce bouton-là, on va vous apporter sur le site de Revenu Québec. Le site de Revenu Québec, si on sait quelle ligne chercher,
On est capable de trouver l'information, mais c'est quand même un gros site avec beaucoup de différentes sections. Et donc, il faut comme savoir ce qu'on cherche avant d'arriver là, parce que sinon, ça peut être un peu, ça peut être gros là, comme information. Mais donc, pour mon exemple, c'était vraiment la ligne 376 qu'on cherchait, qui est liée au montant pour déficience grave et prolongée. Et donc, dans le menu ici à gauche, vous allez voir toutes les différentes lignes. Donc ici, ça va être de la ligne 1 à 51, la ligne 96 à 164. Et donc, moi, je vais aller chercher ici, là, puisque ma ligne, c'est la 376, je vais aller sélectionner la catégorie de 350 à 398.1. Puis, on va me lister ici toutes les différentes lignes qui se retrouvent dans la déclaration de revenus. Donc, je vais aller sélectionner la ligne 376 et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir avoir toutes les informations, les critères d'admissibilité, comment faire la demande pour le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques qui se trouve à la ligne 376 de ma déclaration de revenus. Vous allez voir que parfois, certaines lignes vont vous demander de remplir en plus une annexe. Ça peut être différents types d'annexes. Ça va vraiment être indiqué sur la ligne si vous avez un annexe supplémentaire à remplir. Et donc, encore une fois, si vous retournez sur le site web de Finautonome, vous allez pouvoir aussi sélectionner le guide des annexes à remplir. Et là, on vous apporte vraiment sur la page qui est liée à l'annexe correspondante. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de va-et-vient et on cherche beaucoup d'informations. Pour ce genre de recherche ou de questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire recours à nos services d'accompagnement. On va pouvoir essayer de trouver les annexes avec vous puis démêler un peu l'information à ce niveau-là. Mais sachez que tous les liens directs sont sur notre site web sous la catégorie Impôts provincial. Ensuite, je vais vous montrer aussi au niveau de l'impôt fédéral. En fait, avant de changer, pardon, je vais vous montrer aussi le guide de déclaration de revenus du provincial. Celui-là, je ne l'avais pas enregistré sur mon ordinateur, donc je vais espérer que ça ne prend pas trop de temps pour vous le montrer. Mais ce que c'est vraiment un guide qui explique toutes les différentes lignes aussi, les critères d'admissibilité, comment faire la demande, qu'est-ce qui est requis si vous voulez faire la demande pour un programme spécifique ou un crédit d'impôt spécifique. Et donc, ça peut être intéressant de le consulter si vous avez cet intérêt-là. Mais vous allez voir, c'est un guide, là, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais en haut ici, là, c'est un guide de 90 pages. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est pas une lecture facile et intéressante pour tout le monde. Donc, c'est pas nécessaire. C'est plus pour que vous sachiez que le guide existe, il est là, et on est aussi allé surligner les crédits d'impôt importants peut-être pour vous et les différents types de programmes qui peuvent être importants pour vous. Donc, si vous sélectionnez le guide à partir de notre site web, vous allez voir dans les sections où ça pourrait peut-être vous intéresser ou vous concerner, on est allé surligner vraiment les informations importantes en jaune habituellement ou peut-être en mauve aussi. Donc, si jamais vous avez un intérêt ou vous voulez aller peut-être chercher l'information directement dans le guide à la place du site web de Revenu Québec, ça serait une autre alternative aussi que vous pourriez prendre. Donc, je vais aller maintenant vous présenter un peu la même chose, mais du côté du fédéral. Donc, on est encore au même endroit dans la section « Se préparer à faire ses impôts », mais on va venir sélectionner vraiment l'onglet « Impôts fédéral ». Et encore là, vous allez voir qu'il y a plusieurs différents boutons que vous pouvez sélectionner. Les plus importants, je vous dirais, c'est vraiment le guide de déclaration de revenus fédéral surligné, où là, vous allez tomber sur cette déclaration de revenus-là, qui est celle du fédéral. Donc, ça ressemble un petit peu à celle du provincial, mais moins de couleurs.
entre autres. Puis vraiment, c'est écrit là, que c'est l'Agence du revenu du Canada c'est de l'Agence du revenu du Canada, en fait. Donc, même chose un peu qu'au provincial. En premier lieu, c'est vraiment vos informations d'identification, vos informations personnelles. Et puis, quand vous allez descendre, là, on va aller lister les différentes catégories qui pourraient vous concerner. Et encore une fois, on est allé surligner les programmes, les mesures, les crédits qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, à ce moment-là, c'est un peu la même chose. On a des différentes catégories. Ici, on est dans la catégorie revenus. Sinon, il y a aussi encore la catégorie revenus, mais le revenu net. Et puis, plein d'autres types de programmes, de mesures d'aide financière ou fiscale. Moi, je voulais surtout vous présenter, entre autres, là, justement, ici, dans la partie B, au niveau des crédits d'impôt non remboursables, on en a listé, on en a surligné plusieurs, mais comme exemple, je voulais vous prendre en compte le montant canadien pour aidant naturel, donc le crédit pour aidant naturel au fédéral. Donc, vous allez le trouver ici, dans la section crédit d'impôt non remboursable fédéraux. Mais tu sais, comme je vous dis, il y en a vraiment, la déclaration de revenus fait 8 pages. Et donc, il y en a beaucoup, là, des différentes lignes, des différents programmes. Et vous pourrez aller voir ceux qui pourraient peut-être s'appliquer à vous. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment chercher, par exemple, plus d'informations pour le crédit pour aidant naturel au fédéral. Donc, encore là, vous allez voir que pour chaque type de crédit ou pour chaque mesure, il y a une ligne associée à ce crédit-là ou à ce programme-là. Et donc, pour le crédit pour aidant naturel, par exemple, si vous voulez en faire la demande pour une personne que vous avez à charge, qui est âgée de 18 ans ou plus, bien là, à ce moment-là, on vous demande, entre autres, de remplir un annexe. Comme je vous l'ai mentionné, là, au niveau du provincial, ça revient au même. Ça va vraiment vous indiquer, OK, vous avez telle annexe à remplir. Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'annexe 5. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il va falloir aller voir les informations qui se trouvent à la ligne 30 425. Il faut faire la demande au niveau de la ligne 30 425. Et pour faire les recherches, encore une fois, sur comment faire la demande, si on est admissible pour ce type de crédit-là, bien, il faut aller voir le guide de déclaration au niveau du fédéral. Donc, encore une fois, je retourne dans mon site web et à ce moment-là, on va aller sélectionner vraiment le guide de déclaration de revenus fédéral surligné. Puis, une fois que vous sélectionnez le guide, ça va vous ouvrir, encore une fois, un gros document. Là, on est quand même moins gros que celui du provincial, mais on est quand même à 66 pages. Ce qui est bien du guide du fédéral, je vais peut-être zoomer ici pour que vous voyez mieux, c'est que la table des matières elle est vraiment bien faite et est au début. Donc, on peut voir directement là, les lignes se trouvent à quelle page du guide. Et on est allé surligner toutes les crédits, les aides, les mesures qu'on a surlignées dans la déclaration de revenus, comme celle-ci, le montant pour Canadien pour aidant naturel, exemple. On était aussi allé les surligner dans le guide pour que ce soit plus facile pour vous de repérer les différentes lignes. Et donc, j'ai dit que je cherchais le crédit pour aidant naturel au fédéral à la ligne 30 425. Il faut donc garder en tête notre numéro de ligne et vous allez voir, ils sont en ordre croissant. Donc, ici, voici ma fameuse ligne 30 425. Vous allez voir que les informations vont se trouver à la page 38, ici. Donc, pour vous faciliter la vie, vous pouvez, dans votre... si vous ouvrez, exemple, le document là, dans Google ou dans Safari ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez, vous pouvez aller changer en haut, ici, le numéro de la page.
Donc, puisque ma ligne se trouve à la page 38, je vais aller inscrire le numéro 38 en haut complètement de mon document, de ma page. Ensuite, si vous faites Enter, on vous amène à la page 38. Je vais vous le montrer là, en bas ici, on est rendu à la page 38. Et puis, vous allez voir encore une fois la ligne, les informations de la ligne pour laquelle vous faites la recherche surlignées. Et vous pouvez aller voir en même temps comment demander ce crédit-là, ce montant-là, quoi faire. Ça l'explique un peu si vous êtes admissible ou non. Et puis, vous allez vraiment pouvoir aller venir chercher les informations directement dans le guide, dans ce document-là. Donc, il faut vraiment garder en tête que l'utilisation du guide est vraiment, vraiment importante pour aller peut-être répondre à certaines questions que vous avez. Et si vous allez pouvoir aller valider, en fait, si vous êtes admissible ou non, ou comment faire la demande à ces différents types de crédits d'impôt-là. Ou peut-être que si c'est pas vous si vous ne faites pas vous-même vos impôts, bien, au moins juste d'arriver avec la déclaration de revenus, par exemple, comme celle-ci, surlignée, bien, vous pourrez demander à votre comptable ou dans une clinique d'impôt si ces différents crédits-là pourraient s'appliquer à vous et comment en faire la demande. Donc, ça peut être super pertinent pour vous de regarder ça et peut-être d'aller voir si vous connaissez déjà ces crédits-là, s'il y en a que vous ne connaissez pas, puis s'il y a certains montants que vous pourriez aller demander ou aller chercher. Tout dépendant, encore une fois, de votre situation. Et donc, ça va être la même chose, là. C'est vraiment le même principe pour peu importe quelle recherche vous voulez faire. Si, par exemple, je demandais, j'avais des questions plutôt au niveau de les frais médicaux pour moi-même, pour mon époux ou conjoint de fait ou pour mes enfants à charge de moins de 18 ans. Mais là, c'est la même chose. On va aller voir vraiment la ligne pertinente pour ces frais médicaux-là, pour cette demande de frais médicaux, qui est la 33 099. Et on va faire le même exercice. Quand vous revenez dans votre guide, vous pouvez revenir changer la page en haut ici pour la page 1, qui va vous ramener à votre table des matières. Et là, vous refaites un peu les mêmes démarches. Donc, on va descendre, on va aller chercher la ligne 33 099, exemple qui est juste à droite ici. Et on va aller voir, OK, les informations de cette ligne-là se retrouvent où? Ils se retrouvent à la page 51. Et vous allez retourner en haut ici, changer le numéro de votre page pour la page 51. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir voir, la ligne 33 099, frais médicaux pour vous-même, etc., etc. Et on va venir vous détailler un peu si vous pouvez faire la demande ou non. Quelques remarques, s'il y a une annexe supplémentaire à remplir, comment elle s'appelle l'annexe. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment rapatrier le maximum d'informations, avoir toutes les informations en main, peut-être aussi télécharger ou imprimer l'annexe qu'il demande, la remplir et arriver préparé au moment de faire vos impôts. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, de cette façon-là, qu'on trouvait que la recherche d'informations était la plus facile. Mais comme je vous dis, c'est quand même encore là beaucoup d'informations et parfois même l'information qu'on trouve dans le guide est peut-être pas nécessairement très claire pour nous. Et donc, dans ces moments-là, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous voulez, par courriel ou par téléphone. Puis on va pouvoir démêler ça avec vous aussi. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer vraiment au niveau des différents formulaires généraux. C'est sûr que si on retourne sur le site web, encore une fois, de Finautonome, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres ressources qu'on a mis. Encore là, c'est vraiment des liens directs qui vous mènent vers des pages qui sont peut-être importantes pour vous si vous êtes en situation de handicap ou si vous êtes une personne proche aidante. Et donc, n'hésitez pas
à faire un petit tour dans notre site web ou un petit survol si vous voulez. Donc, avant de clore un peu le webinaire, je veux quand même vous montrer d'autres informations importantes. Pour finir un peu au niveau des impôts, je veux vous montrer aussi les logiciels qui sont… Si vous avez un intérêt pour vouloir produire votre propre déclaration d'impôt cette année, par exemple, et ne pas faire recours à une clinique ou à un comptable directement, bien, vous pouvez essayer de produire vos propres impôts. Mais il y a des logiciels vraiment qu'il faut utiliser et on ne peut pas utiliser n'importe quel logiciel. Il faut vraiment qu'il soit un peu comme validé ou accepté par le gouvernement du Canada. Et donc, quand on sélectionne, là, je vais peut-être aller un petit peu vite, là, mais quand on sélectionne encore une fois au niveau de l'impôt fédéral, le bouton « Logiciel pour produire votre déclaration », ça vous amène sur un lien externe qui mène au gouvernement du Canada. Et ce lien-là va venir vous lister les différents types de logiciels qui pourraient être disponibles pour vous et qui sont acceptés par le gouvernement. Donc, vous allez voir, certains d'entre eux sont seulement en anglais. Donc, si vous parlez anglais, vous voulez faire votre déclaration en anglais, il n'y a pas de problème, mais sinon, c'est à prendre en considération. Nous, ceux qu'on aime beaucoup, les différents types de logiciels, c'est Turbo Impôt, si je ne me trompe pas. Je vais cocher ici logiciel en français, justement, et on va pouvoir voir la liste ici. On aime beaucoup TurboTax et Impôt Expert, mais je veux dire, il y a plein, c'est probablement tous des très bons logiciels. Si jamais vous en avez un autre ou vous essayez vous voulez en tester un nouveau, bien à ce moment-là, lâchez-vous lousse vraiment. Tous ces logiciels-là sont corrects à utiliser pour faire votre propre déclaration d'impôt. Et donc, je vais retourner encore une fois sur notre site web parce que je veux en même temps vous montrer. Là, je vous ai montré vraiment où aller chercher l'information au niveau de la préparation aux impôts, la compréhension un peu des différents formulaires comme les déclarations de revenus ou les guides, mais aussi pour ce qui a été du début de la présentation sur l'admissibilité d'une personne en situation de handicap aux différents programmes ou même juste sur comment se reconnaître en tant que personne en situation de handicap ou en tant que personne proche aidante. On a d'autres outils aussi. Et donc, encore une fois, ça va être au même endroit, ça va être dans la zone d'apprentissage. Si vous voulez comprendre l'admissibilité au programme, vous pouvez sélectionner ce bouton-là à la place et on vous explique dans la page web comment comprendre l'admissibilité aux différents programmes gouvernementaux. Mais aussi, on a une version PDF de la page web qui est disponible au téléchargement, qui est très claire aussi. Je vais vous montrer là, à quoi ça ressemble. C'est vraiment là, un PDF qui va venir résumer un peu la page web, mais en format un peu plus… de façon peut-être plus claire visuellement. Là. Et c'est la même chose si vous voulez… comprendre les étapes qui vont venir faciliter vos démarches si vous voulez faire la demande pour les différents types de crédits, dont le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, qu'on disait que c'était vraiment le plus important selon nous que tout le monde l'ait. Et c'est le même principe. Vous allez avoir une version PDF de la page web qui est disponible au téléchargement si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, ça fait le tour pour ma présentation d'aujourd'hui. Je voulais vous dire un grand merci là, encore une fois pour votre présence. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis sinon, ben, n'hésitez pas non plus à avoir recours en fait à nos services d'accompagnement individuel. Ça va nous faire plaisir de démêler tout ça avec vous si jamais il y a eu une incompréhension. Donc, merci beaucoup.